Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 19h45. Voici le sommaire. On lève le voile sur ce métier qui tente aujourd'hui à disparaître, celui de réparateur de vélos. On en voit de moins en moins dans la ville de Cotonou. Les causes de cette situation à suivre. Et à mesure que les vacances se poursuivent, les parents se plaignent de l'augmentation des coûts engendrés par la présence des enfants à la maison. Entre augmentation du budget familial et cherté de la vie, comment gérer cette période? Enfin, si vous avez envie d'investir dans la terre et que vous avez des difficultés pour accéder au financement, on vous relève dans cette édition des mécanismes pour en trouver. Merci de votre fidélité à Bénin Business 24. Autrefois, il était aisé, très aisé même, d'en voir dans les rues, notamment aux abords des voies. Eux, on les voit, ce sont les réparateurs de vélos. Aujourd'hui, ces artisans sont comptés sur le bout des doigts. Une disparition progressive qui interpelle, notamment par ces temps où le vélo apparaît comme l'une des solutions pour lutter contre la pollution atmosphérique. Arnaud Adadja a enquêté sur le sujet. Si je suis venu ce beau matin, c'est parce que je veux réparer mon vélo pour mon enfant. Je suis venu pour réparer les vélos gâtés de mes enfants. La chambre à air est gâtée, le pneu est gâté. L'autre, il y a les pédales qui ne sont plus en forme et puis aussi les maillots qui ne sont plus en forme. Ils viennent de Bedromede et de Kokokodji en quête d'un réparateur de vélo à Cotonou. C'est finalement ici, derrière le stade général Mathieu Kérékou, que ces hommes peuvent s'offrir la chance d'une seconde vie au vélo. Il y a encore quelques années, on pouvait voir partout des réparateurs de vélos. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Néanmoins, celui-ci s'est accroché et prend bien soin de son travail. Pourra-t-on dire que la multiplication des motocycles sonne le glas des réparateurs de vélos? Sans une certitude dans la réponse, on est tenté de dire de cet atelier qu'il est l'un des tout derniers qui résiste encore à la disparition du métier dans la ville de Cotonou. Difficile de trouver des enfants pour nous assister. On constate que ceux à qui on a appris le métier ne les aident plus. Beaucoup sont devenus des conducteurs de Sémidjan. Comme raison, ils estiment qu'il n'existe plus de clients pour exprimer le besoin de faire réparer des vélos. Si cette déclaration confirme la difficulté de trouver un réparateur de vélo à Cotonou, au même moment, cela rend facile les affaires pour cet homme. Le moindre désir de commande de réparation commence déjà par 1500 francs chez moi. Et je prends bien soin du travail pour que tu sois satisfait. Étant dans ce métier depuis toujours, ce réparateur de vélo a pu s'offrir sa voiture et un conducteur pour le conduire après son accident de circulation. Lui, par exemple, il maîtrise son travail et quand il te fait le travail, vraiment tu es satisfait. C'est pour ça que je suis venu ici. On aura toujours besoin des réparateurs de vélos parce que les enfants, avant d'en arriver sur les motos, ils doivent savoir comment pédaler les vélos d'abord avant d'en arriver là-bas. À l'ère de la dualité dans la formation, il reste aux formateurs des lycées et collèges d'intégrer la formation au métier de réparateur de vélo dans leur programme pour aider le métier à renaître tel un phénix de ses cendres. Et cela fait plus d'un mois déjà qu'ils sont à la maison. Eux, ce sont les vacanciers. Ils sont à la charge des parents. Si cette période est pour ces vacanciers une occasion de loisirs et de détente, eh bien malheureusement pour les parents, c'est la période de grosses dépenses. Dans un contexte de cherté de la vie induisant une augmentation du budget familial, qu'est-ce qu'il faut faire? Suivons cet élément pour en savoir davantage. En cette période de vacances scolaires, les écoliers et élèves éprouvent beaucoup de plaisir à rester à la maison. Un bonheur qui très tôt devient un casse-tête pour les parents.
Pour cause, l'augmentation des dépenses engendrées par la présence permanente des vacanciers à la maison. Un enfant qui a l'habitude de manger 2 fois par jour pendant les vacances, 4 fois, même à 5 fois. Et c'est difficile pour les parents avec le bec salaire, avec tout ce que nous faisons, on s'échine, c'est pas aussi facile que ça. Ça devient casse-tête. Les enfants peuvent manger à Tassi. Au lieu de prendre 200 pour aller payer du riz au bord de la voie, on paie 1 kilo de riz, on essaie de préparer ça à la maison et tout le monde mange. Et le reste, papa est venu le soir aussi manger. Si, pour bon nombre de foyers, vacances rime avec augmentation du budget familial, une réorganisation financière est de mise. Les parents doivent assumer leurs responsabilités pendant les vacances. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser les finances de telle sorte que ce qui est dépensé d'ordinaire soit réduit au moins de 3 quarts. C'est-à-dire, si vous donnez 150, on peut avoir 100 francs pour les enfants et leur dire que pendant cette vacance, ils doivent tout faire pour que ces dépenses-là suffisent à leurs besoins essentiels. Surtout, ne pas permettre aux enfants de faire la divagation financière. Parce qu'il y a des enfants qui vont dire, nous allons acheter des jouets, des ceci, de ceci. Non. Entre hausse des charges quotidiennes liées à l'électricité, l'eau et à la popote, il est conseillé de planifier les vacances pour éviter les surprises désagréables. En cette période où les enfants même ont commencé les cours de vacances, c'est d'assurer une bonne gestion des vacances pour les enfants. Cela leur demande d'accroître plus leur vigilance à l'égard des enfants, d'assurer les soins, notamment la nourriture. Il faut que les enfants se nourrissent bien, il faut qu'ils prennent des aliments chauds en cette période de fraîcheur, les aliments azotés, les protéines pour préparer l'organisme à résister à la fraîcheur, à résister aux attaques externes pour qu'à la rentrée, on ait des enfants plus ou moins préparés intellectuellement, mentalement à cette rentrée-là. Orienter les enfants vers des colonies ou des camps de vacances ou encore initier les plus âgés au monde professionnel via les boulots de vacances, voilà entre autres façons de faire sereinement face à la hausse systématique des dépenses en temps de vacances. Et aujourd'hui, les jeunes constituent une chaîne importante dans le domaine agricole. Mais très souvent, l'accès au financement et à la terre leur cause d'énormes difficultés. Mais alors, quels sont les mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement et par ricochet à la terre? Éclaircissement ici avec Djibril Azonsi, il est ingénieur agroéconomiste. Pour ce qui concerne l'accès au financement pour le secteur agricole, je dirais c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement. Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole, je dirais c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui à leur tour met maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance. Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, c'est souvent pas facile. En tout cas pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain, les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent, bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse cette manière de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux.
tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain tout le monde puisse en jouir. Et comme le Bénin, eh bien, la Côte d'Ivoire a pour projet de développer le tourisme mémoriel, précisément celui en lien avec la traite négrière. Les esclaves traversaient de nombreuses zones avant d'embarquer pour l'Amérique, les Antilles et les Caraïbes. Correspondance de France 24 à travers cet élément. Kanga Nyanze, à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan. Ce petit village est aujourd'hui un haut lieu de la mémoire de la traite négrière. Il a été répertorié grâce au travail de l'historien Aka Kwame, aujourd'hui accompagné du Martiniquais Georges Ravoteur. Zone qui était dans la forêt, nous avons réussi à montrer et à faire voir à l'UNESCO que aucune zone côtière n'était à l'écart de la traite. Même là où on ne vend pas des hommes, on vend des vivres qui permettent à la traite de se dérouler. En 2017, les autorités ivoiriennes ont érigé une stèle pour rappeler que les captifs sont passés ici. Donc on est en train de la laver dans le bord d'eau. Nos parents nous ont raconté que lorsqu'on envoie ces esclaves, ils étaient attachés, enchaînés, et c'est ici qu'on les lave pour les rendre très propres, pour les rendre hommes. Il faut marcher quelques mètres pour apercevoir la rivière Bodo. Le cours d'eau aurait des vertus mystiques semblables à celles de l'arbre de l'oubli à Ouida, au Bénin. Parce qu'on pense que quand ils se lavent, ils ne se souviennent plus de leurs conditions antérieures. Et donc, c'est pour éviter souvent les révoltes. Nous connaissons l'histoire maintenant. Au bout de ce bain, on sent qu'il y a la porte du non-retour qui est toujours là. La porte du non-retour, elle est un peu partout, elle revient toujours. Alors on sait que la personne va quitter son pays pour aller vers les Amériques et puis que c'est fini. Direction Brimbo, à quelques kilomètres de Kanga Nyanze. La route des esclaves passerait ici. Pour la matérialiser, une balise est à l'entrée du village. Cela fait 28 ans que la Côte d'Ivoire est engagée dans le projet de l'UNESCO. Mais le processus est trop lent pour les villageois qui aimeraient profiter de ce tourisme mémoriel. On n'a pas les moyens pour pouvoir entretenir. Lorsqu'on va ouvrir les routes de l'esclave, on sera obligé d'ouvrir, de baliser, de faire en sorte que ce soit praticable. Cette route aurait vu passer des dizaines de milliers d'esclaves. Capturés au nord, ils étaient rassemblés à Tiassalé avant de descendre le fleuve Bandama jusqu'à Cap-Laou, premier port négrier de Côte d'Ivoire. À cet endroit, les négriers faisaient traverser dans de petites pirogues les captifs pour rejoindre une partie du fleuve plus navigable. C'est une histoire triste, c'est une histoire d'enlèvement de ses racines, etc. Mais c'est une histoire extraordinaire parce que regardez ce que nous sommes devenus. Nous ne sommes pas restés là à dire nous étions des esclaves. Au contraire, on a profité de ça, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire de mieux. Et je pense que c'est une histoire, c'est une belle histoire. L'émotion gagne le Martiniquais. Venir finir sa vie en Côte d'Ivoire, en Afrique, sur la terre de ses ancêtres, trouve ici tout son sens. Voilà qui met un terme à ce 19h45 que vous pourrez retrouver sur nos plateformes digitales, le www.ortb.bj ainsi que sur notre page Facebook Bénin Business 24. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.